C'est parti là, je pense. Tu m'avertis, hein? Bonjour à tous pour ce Crescendo Live du 31/05/2016. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. Nous allons aborder aujourd'hui, dans la suite de la conférence en ligne que j'ai donnée chez FXCM, nous allons voir un certain nombre d'éléments sur les marchés, en particulier sur les paires sur lesquelles le compte Crescendo est positionné. Donc on se met tout de suite sur l'euro-dollar. Vous voyez qu'en daily, on a une poussée haussière de l'euro-dollar qui est un peu liée au fait que d'abord on a pas mal descendu. On a pas mal descendu ces derniers temps. On a fait une chute de 1.1620 et on se situe maintenant autour de 1.1156. On est allé vers 1.11. On a un vrai rebond. Alors sur le plan de stratégie de trading, je descends à H4. J'avais pris des positions ici. Alors là j'ai une échelle de Fibonacci que vous pouvez voir. Moi dans la remontée du cross, j'ai tout fait sauter en break-even. Je suis en trade short, ça m'intéresse pas de trader cette remontée, ça m'intéresse pas non plus de prendre des bénéfices à ce niveau. Donc je sors de mes positions et j'attends le haut du canal que j'ai dessiné ici en H4. Hein, vous le voyez, on a une petite perte de momentum. Hein, on avait un canal qui, si vous suivez ma souris, qui descendait assez rapidement comme ça. Il s'est un peu horizontalisé. Ils seront horizontalisent de plus en plus. Il est même possible que l'euro USD évolue maintenant en range pour quelques temps, avant les statistiques américaines de cet après-midi. Alors je vous rappelle que dans l'après-midi, nous allons avoir un certain nombre de statistiques importantes aux USA. Il y a tout d'abord les dépenses de consommation des ménages en annuel glissant qui sont attendues à 1,6%. On a également l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, une statistique à suivre également. On a d'autres statistiques avec les dépenses personnelles, les revenus personnels. Les revenus sont importants, sont attendus à 0,4. Vous savez que la Fed scrute et observe de façon très attentive le revenu des ménages, tout simplement parce que les prix montent est une chose, les prix doivent monter, mais les revenus également, autrement on n'a pas de vraie spirale inflationniste et on n'a pas les conditions qui intéressent la Fed pour monter ses taux. Donc on suivra tout ça à 14h30. Alors vous voyez sur le graphe, je vais le faire un peu plus propre. Vous voyez sur le graphe que on a une grande bougie haussière qui signifie que les marchés sont dans l'attente de ces statistiques et sont plutôt négatifs pour l'instant sur les chiffres qui sont attendus. Donc si on reste dans la stratégie, vous voyez que cette oblique qui est déterminée un petit peu par la base inférieure du nouveau canal qui se dessinait, par ici, par le sommet de cette grande mèche vendeuse qu'on a observée à 1,1215, il est possible qu'on remonte carrément en range au niveau de 1,12 pour redescendre probablement ensuite. Moi je reste baissier sur l'euro-dollar, mais il faut le faire avec beaucoup de prudence, pas se mettre en situation de risque. Vous voyez que mon prix moyen d'acquisition et d'entrée est très haut. Tous les stops sont là. Je pense pas qu'on ira là, très franchement. Moi, je suis prêt à reshorter, mais je le ferai dans la baisse, en sell stop et non pas dans la reprise du cross en sell limite. Je préfère éviter ça pour me donner la meilleure sécurité possible. Sur les paires en dollars, on est positionné sur l'USD CAD.
L'USD-CAD, on va le mettre en daily. Vous voyez qu'on est toujours haussier sur l'USD-CAD, on grimpe sur un canal qui peut être considéré comme la nouvelle tendance de l'USD-CAD. Moi j'ai une position ici qui est un peu haute, mais je la laisse porter pour l'instant avec un stop qui est bien en dessous, pour éviter d'être pris ici sous le blick, d'être pris ici par une chasse au stop. On peut parfois faire des mèches assez importantes, on en a vu une ici, donc il faut se tenir assez loin. J'ai une position qui est petite, hein, elle est à 0,5, on pourrait la cultiver si effectivement le CAD avait tendance à faiblir avec le temps. Toujours est-il que tout est conditionné par le dollar américain et les statistiques, la politique de la Fed. Vous savez que, et ça je l'ai dit vendredi dernier, la Fed va nécessairement, je pense, elle s'est promise de monter les taux, elle va nécessairement le faire, ne serait-ce que pour des raisons de crédibilité. On ne peut pas rester à 25 points de base avec le plein emploi, même si on veut créer beaucoup d'inflation. Je pense que juin n'est pas le plus probable, mais juillet est une date qui devient très probable pour l'ensemble des cambistes. Sur le plan du CAD, je vous rappelle que cet après-midi, on a de nouvelles statistiques, dont 2 sont très importantes. Hein. On a le produit intérieur brut trimestriel et annualisé, en particulier, qui est attendu à 2,8%. Toute baisse par rapport aux attentes de ce produit intérieur brut ferait monter la paire USD-CAD. Donc on reste en position là-dessus. Je vais maintenant vous parler de l'euro GBP. Alors l'euro GBP, on remonte ici en daily. L'euro GBP, j'ai un certain nombre de positions. Alors mes stops sont placés un peu. Attendez que je vérifie. Ouais, ils sont placés tous en stop break-even ou stop 0. On va le positionner un peu mieux. Voilà, ici. Ça sert à rien de les éloigner. Là, on a un stop global. Non, ça c'est le stop de la position la plus haute. On s'est mis en range hein, sur Euro GBP. Je vous rappelle que ce matin, un nouveau sondage réduit l'écart entre les partisans du Brexit et les partisans du Remain, comme on l'appelle maintenant. Cet écart s'est réduit, mais il est toujours en faveur du Remain. Nous verrons si les prochains sondages restent stables ou mettent un peu plus en avant la sortie de l'Union européenne de la Grande-Bretagne, auquel cas il va falloir se méfier, en tout cas éviter de prendre de nouvelles positions. Moi je suis dans une position de défense et d'attente. Je reste encore persuadé que le Brexit n'aura pas lieu. Donc j'ai mes positions hautes, je reprendrai peut-être à la baisse et jamais à la hausse, avec que j'ai souvent tendance à fonctionner en sell stop, dans la baisse des marchés, dans la force de la baisse quand je short, et dans la hausse des marchés quand je suis long. C'est une façon de se mettre assez rapidement en sécurité. On a des positions aussi sur le GBP contre Yen. Alors, c'est que cette nuit, les statistiques au Japon étaient plutôt favorables. On a eu en particulier des mises en chantier assez impressionnantes, 9% au lieu de 4,1 attendu. On a également une production industrielle qui s'est révélée plutôt moins mauvaise que prévu. On attendait moins 5, on a eu moins 3,5. Et puis, de la même manière, au niveau de la dépense des ménages, on attendait moins 1,3 et on a eu moins 0,4. Le taux de chômage, quant à lui, est resté stable à 3,2. La petite mèche vendeuse que vous observez ici sur le GBP Yen est essentiellement liée aux sondages matinaux, sur le GBP, sur le Brexit. N'oublions pas non plus que nous sommes sur une résistance extrêmement forte, hein, autour de 1,62, 1,6250, qui fait barrière à la hausse des prix. Ceci d'autant que si cette barrière est franchie, ça donne un potentiel de gain. Si on prend la plus petite des, on est à 735 ici. Bon voilà, ça nous mène à 169
169,40, autour de ça, hein, c'est pas très approximatif. Mais ça veut dire qu'on a un potentiel de hausse qui devient important. Lorsque je dis à tout le monde, en particulier sur le live, sur l'analyse Forex 24/24, sur le fail d'échange, j'explique que ne rentrez pas trop tôt sur ces cassures. Ce matin, des gens sont rentrés, mais tant qu'on n'a pas deux bougies pleines ou au moins une bougie pleine au-dessus de la résistance, ça sert à rien parce que, vous voyez, ça s'est vite retracé, ça peut même être de la chasse au stop, ça peut être n'importe quoi. Attendez qu'on ait véritablement franchi, qu'on soit vraiment dans le mouvement et accompagner ce mouvement lorsqu'il est mûr. Là, c'est trop tôt, faut pas rentrer. Donc moi j'ai deux positions longues ici sur GBP Yen qui sont beaucoup plus basses. Ben, elles sont petites, elles sont à 0,10. Pour l'instant, je fais pas plus. Je les ai mis en stop 0, toujours pour me prémunir d'éventuels retracements. Il peut tout à fait, par exemple, revenir ici sur cette oblique, hein, ça n'est pas interdit. Et donc, on reste en position défensive. Je vais vous parler aussi de l'USD Yen. Alors, l'USD Yen, on va en délit. Moi, je ne m'étonnerais pas de le voir redescendre ici, toujours sur cette oblique. On a franchi la borne supérieure du canal descendant. Je pense qu'on est devenu haussier. On est haussier. Alors, on est haussier sur un plan tactique parce que effectivement, on a franchi les bandes de ce canal. On est haussier aussi parce que le dollar a tendance à se renforcer. Pour ce qui est des 2 mois qui viennent, on peut se permettre de viser un niveau supérieur pour cette paire. Il faut malgré tout pas oublier que on a structurellement une tendance haussière sur le yen et donc baissière sur le SD yen. Je vous rappelle quand même que on a des débouclages de couverture par les commerciaux sur le yen qui sont assez importantes. Et puis on a toujours le problème de l'aversion au risque dès la moindre nouvelle pessimiste sur l'économie. Donc attention sur cette paire, beaucoup de prudence. À mon avis, peu de levier. En tout cas, c'est ce que je ferais si je rentrais sur cette paire. On a quelqu'un chez nous qui était sur GBP AUD. Attention, là, ça a cassé sur cette tendance. Ça ne veut pas dire qu'elle s'est inversée, mais ça veut dire que on perd beaucoup de momentum là en ce moment. On retrace. C'est l'occasion de prendre des bénéfices partiels. Pour moi, la tendance n'est pas morte. On va dire, cette reprise du dollar australien est liée à certaines statistiques qu'on a eues cette nuit qui sont très favorables. Alors, en particulier les permis de construire qui étaient attendus à moins 7%, qui sont à 7% dans le réel, et puis des crédits octroyés au secteur privé qui sont plutôt en augmentation par rapport à ce qui était attendu. Donc voilà, des statistiques au niveau pacifique qui étaient plutôt bonnes et qui font que probablement les trades contre AUD et même contre NZD vont se mettre plutôt en range et en pause. Je crois qu'il faut attendre un peu, faire attention, pas prendre de position short sur AUD actuellement. Voilà, je vous ai donné un peu tous les éléments récents sur les paires que nous tradons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Je vais demander à Crescendo, je vais reprendre le téléphone. À Crescendo, est-ce qu'on a des questions sur le chat? Vous voyez Crescendo? Alors j'ai un problème de lien de connexion. Crescendo? J'ai un problème de connexion à Crescendo. Allô? Oui, est-ce qu'il y a des questions D'accord. Donc la question est de savoir si la remontée de l'euro-dollar correspond à un changement de tendance ou à un simple retracement. Je pense très sincèrement que pour l'instant la tendance n'est pas remise en cause, loin de là. Si vous observez ce que vous avez sous les yeux, vous savez que moi j'ai toujours en H4 ou même en daily, ça dépend dans quelle unité de temps on se situe, mais là on est sur une tendance H4, le Kumo.
le Kumo, et vous le voyez ici, puisque c'est le SSA, hein, puisque on a inversé ici, c'est le SSA, et le SSA pour l'instant se situe là. Donc moi je verrais bien la paire euro-dollar monter par ici, aller se retrouver sur cette oblique là, peut-être aller un peu plus haut. Je pense que ces positions-là ne seront pas touchées. Hein, je les ai laissées, elles sont même pas en stop break-even. Pour moi, on risque de s'arrêter par là, à moins de très mauvaises nouvelles sur les statistiques américaines de cet après-midi. Et encore, on peut tout à fait aller faire une grande mèche qui redescendrait ensuite. Mais pour moi, pour l'instant, vous voyez, mon stop break-even à la médiane des positions, il est bien plus haut. Là, je l'ai situé autour de... allez, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis à 1,1246, ouais, presque 1,1250. N'oubliez pas non plus que là, on vient de buter sur 68, on va se mettre en H1, on vient de buter sur 61,8, pardon, on n'a même pas atteint ce niveau en Fibonacci par rapport à la dernière descente de la paire. On est dans un retracement, somme toute, relativement normal pour la paire euro-USD, qui nous a habitués à des retracements parfois plus importants. Je me souviens que dans la dernière descente du cross, si vous regardez weekly, cette descente ici, vous suivez avec ma souris, on avait parfois des retracements plus importants, parfois à 120% hein, au début. Donc c'est pas quelque chose qui m'inquiète, en tout cas pour l'instant. Je trouverais dommage de sortir de des positions hautes sur un retracement comme ça. Hein, vous connaissez la philosophie du trading que je pratique. Nous, on vise un 0,5, à la limite un 0,8, et on verra comment réagit la paire à ce moment-là. Mais je trouve vraiment dommage de pas poursuivre dans la tendance avec, je dirais, au moins 3 lots pour un compte à 100 000 euros, pour essayer de faire un profit très important. Autrement, on revient dans le day trading, et puis ça c'est pas gagnant. Et on le sait tous, c'est pas comme ça qu'on gagne, qu'on fait beaucoup de performances en trading. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Crescendo? Oui. Alors oui, la question porte sur le yen. Est-ce que le yen va pas s'affaiblir dans les mois à venir? Est-ce qu'il faut pas jouer USD yen? Alors j'en ai parlé tout à l'heure. Je vais venir sur l'USD yen. Pour l'instant, moi j'ai pas de position, mais pour moi, déjà graphiquement, on a franchi. Je me donne la possibilité moi d'intervenir ici. Vous voyez, ma souris est par là. Hein, elle est là, à 110,40, 110,50, peut-être un peu plus haut. Mais mon impression, c'est que on est sur une résistance qui est forte. Hein, je vous la montre. Regardez, cette zone est une zone de résistance. Hein, on a des plus bas ici qui étaient importants, qui ont été franchis et qui sont devenus des supports qui ont été franchis, qui sont devenus résistance. On a aussi ce point-là. Donc, dans cette zone ici, on a une grosse incertitude. On a malgré tout franchi le Kumo. Moi, je vous dis, j'attends un petit retracement ici pour repartir, pour éviter de me prendre ici un drawdown sur des positions que je prendrais là, qui seraient un peu inconfortables. C'est toujours difficile d'être en perte sur des positions prises. Donc, si on arrivait à descendre en dessous de, allez, je vais vous donner carrément un niveau qui me plairait. Hein, on serait sur un 10,50, ce serait parfait. Un 10,50 serait très bien, un 10,60. Puis peut-être commencer à se caler ici, long, mais à la baisse. Voilà. Il me semble quand même qu'on va retracer un petit peu. Après, je vous ai dit, hein, il y a le structurel qui est à mon avis, plutôt en faveur d'un yen fort. Hein, c'est l'ensemble des hedges FX, hein, tous les débouclages, et puis cette poussée du dollar par rapport au yen, avec un yen sur lequel effectivement la Banque du Japon fait peu de déclarations. On voit que les statistiques japonaises étaient plutôt bonnes cette nuit. On n'a pas non plus d'annonce pour, je dirais, un desserrement supplémentaire de la Banque du Japon qui affaiblirait trop le yen. Donc je dis quand même méfiance. C'est une paire sur laquelle, en tout cas, je mets peu de levier.
je mettrai peu de levier, ou alors si je vais sur SDN, je vais être très prudent et je monterai progressivement avec peu de levier au fur et à mesure de la montée du yen, avec la technique que j'utilise actuellement sur le USD, c'est-à-dire ne prendre aucun risque, même sortir de mes positions en stop 0 quand je vois qu'il y a un retracement trop puissant, pour repartir ensuite dans la baisse, dans la force de la baisse sur USD. On peut faire la même chose sur le yen, c'était repartir dans la force de la remontée du yen si elle a lieu. Prudence et suivi de tendance, hein, c'est un peu la devise du trading que je pratique. Crescendo, est-ce qu'il y a... Il y a deux questions. Alors, je t'écoute. Ouais. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut baisser son levier avant le non-farm payroll et de vendredi et l'intervention de Draghi jeudi? Alors, moi, je répondrai déjà sur une chose. Je pense que l'intervention de Draghi va créer de la volatilité, mais ça risque d'être un non-événement. Moi, je ne vois pas, étant donné les statistiques récentes qu'on a eues sur l'euro ces derniers jours, hein, je vous donne brièvement deux trois choses qui ont deux trois statistiques de ce matin. Vous voyez que le taux de chômage allemand ce matin était plutôt bon. En revanche, l'évolution du chômage était plutôt moins bonne. Hein. On était à 12 kilos. Alors, le taux et l'évolution font la même chose, c'est un peu comme dans les NFP, il y a plusieurs... voilà, pour le reste, l'indice des prix à la consommation de la zone euro, il reste à moins 0,1. Bon, il était plutôt... Alors lundi, on a eu une statistique sur le produit intérieur brut français qui était plutôt bonne. C'était plutôt ration. Par contre, on avait qu'est-ce qu'on a eu comme statistique? Non, on n'a pas eu de statistiques véritablement mauvaises et décevantes. Et d'ailleurs, vous savez, quand on regarde l'indice IFO européen, il est plutôt encourageant, même si le market, lui, qui est un indicateur avancé, nous rend moins optimistes. C'est pas nécessairement incompatible d'ailleurs. On a en Europe pas de très mauvaises nouvelles. Donc il ne faut pas s'attendre à un desserrement supplémentaire. Je crois que la Banque Centrale Européenne va faire une conférence pour rien. Enfin, moi, c'est mon avis. En revanche, les NFP risquent d'être une véritable surprise. Moi, j'attends plutôt du bon, avec un bon NFP, mais encore une fois, je peux me tromper. Hein. Ça vous explique ma prudence sur l'euro USD. Et quand vous regardez ce que je fais actuellement, voyez, là, j'ai des positions qui ont sauté, là, on a une mèche, mais ça peut continuer à monter. Moi, j'aimerais bien reprendre éventuellement par ici. Si ça part pas, je sors. Si on franchit, moi, toutes mes positions sautent, je reprends ici. Je suis extrêmement pragmatique. Et donc, pour vous répondre de façon précise, je suis en train de baisser mon levier pendant que la paire USD remonte, justement pour être tranquille, quitte à reprendre dans la baisse et faire remonter mon levier avec la force d'une reprise. Donc faites comme moi, prenez pas de risque. Montez pas votre levier à 10. Hein. Moi, le mien, il doit être là. Avec les positions qui ont sauté, je dois être à 3,5, 4, 3, voilà, 3, 5. Et ça me va bien. Hein. Ça me va bien. On a effectivement une bonne incertitude sur vendredi. Et la deuxième question? Ah oui, alors donc mais c'est quand même une question, c'est l'autre versant de la question quand même, c'est la montée du pétrole qui effectivement fait monter l'inflation, puisque on voit que les prix à la consommation ne sont pas décevants. Je vous rappelle quand même que l'estimation des prix à la consommation de la zone euro ce matin, c'est quand même moins 0,1%, donc c'est bien ce qui était attendu, mais ça reste quand même déflationniste sur le mois. Sur l'année. Donc on est, alors c'est vrai que l'indice des prix sur Core est à 0,8, mais moi je pense que ça bougera pas au niveau de la zone euro. Je crois pas que la Banque Centrale Européenne
réduise son cul aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce matin, le directeur de la Banque centrale italienne s'est exprimé, c'est Visco, et il a dit encore une fois que la Banque centrale européenne utiliserait tous les outils qu'elle a à sa disposition pour maintenir les prix dans la fourchette que s'est fixée la BCE, c'est-à-dire c'est quand même 2% annuel. Là, je vous rappelle que sur l'indice score en glissement annuel, on est à 0,8, on n'y est pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah écoutez, merci de votre participation à ce live. Je vais laisser porter un petit peu à cause du lag. Et puis, je vous dis à bientôt, à jeudi où je referai donc une présentation live avec vous, et passez de bons jours de trading. À bientôt.